le chemin et opère des miracles. Soutiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Bon matin! Bonjour à tous. C'est le fun. C'est ça les On vendredis matin. répète toujours la même chose. Bonjour à tous, puis bon matin. Et c'est vrai que c'est notre souhait que vous passez un bon matin. Oui. Même si aujourd'hui, peut-être tu es découragé ou tu es peut-être encouragé aujourd'hui, mais fais que tu passes un bon matin. Gardons nos yeux fixés sur celui qui nous a fait les promesses. Hein? Oui, qu'on peut être Celui édifié. qui Amen. nous garde, hein, Yes. qui garde sa parole. Prions maintenant avant de commencer. Seigneur, merci pour l'onction que tu verses sur nous, Seigneur. Ce que tu nous donnes pour être capable d'accomplir, Seigneur, et de comprendre et de respecter ta parole, Seigneur, selon ce qui est écrit, Seigneur. Et rien ne change, Seigneur, dans la parole, rien ne change pour nous parce que c'est une parole qui est vraie. Une parole assurable, Éternel notre Dieu, qui nous donne la paix, puis l'espérance, puis la joie. Père, au nom de Jésus, aujourd'hui, bénis cette promesse, Seigneur, que nous allons travailler, moi et Manon, Seigneur, et avec vous, tous qui écoutent ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, et de faire sur nous, Seigneur, tout ce que nous avons besoin. Amen et Amen. Amen. Donc, ce matin, ça va être dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, le chapitre 55, le verset 11. Ésaïe 55, le verset 11. C'est toujours comme qu'on fait pour les promesses. On lit toujours dans la Louis II. Ensuite, on va dans la prochaine version qu'on va utiliser, c'est la parole de vie. Donc, Ésaïe 55, 11 dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dans l'autre version, parole de vie, « De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. » J'aime ça, hein? Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Le Seigneur a confié sa parole. Le Seigneur, notre Dieu, confie à Jésus les choses, et voici qui s'est accompli. Ici, le Seigneur lui-même affirme que sa parole, c'est sa parole. Il n'y a pas la personne de rien d'autre, de personne d'autre. Qui veut prendre et faire croire au monde que c'est sa parole, qu'il le fait. Mais un jour, il y aura un jugement pour celui qui aura fait ça. Ainsi, il est écrit ainsi. Hein, vraiment, là, on met l'emphase sur ce mot-là. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est le Seigneur, c'est la seule chose, c'est sa parole à lui. Pour nous, les chrétiens, hein, et pour tous ceux qui vont venir à lui. Ce qui sort de la bouche de Dieu, que tu ne le crois ou tu ne le crois pas, il y aura toujours un effet. Et la Bible dit que la parole de Dieu a toujours un effet. Il y a quelque chose qui va se produire, que ce soit négatif ou positif, la parole de Dieu a un effet boomerang. Elle va, elle revient à notre Dieu. Elle touche les cœurs et elle revient à Dieu. Soit négatif ou positif. Ah, j'aime ça comment c'est un boomerang. Tu sais. C'est vrai, des fois, on lance la parole comme ça, mais on ne voit pas qu'est-ce que ça produit. Puis le boomerang revient, puis la personne a été touchée par la parole. C'est fun, yes. Moi, je dis, la parole qui sort de la bouche de Dieu a fait ses preuves à travers les âges. Ça, je vous l'ai déjà dit, tu sais. Mais par contre, ce qu'il dit s'accomplit. Comme tu disais, que tu n'y crois pas, c'est quand même ça. Quand il a dit que Jésus viendrait, bien, il est venu. Hein? Donc, le problème dans tout ça, là, c'est nous. Donc, pour entendre la voix de Dieu, il faut lui appartenir. C'est ça. Pas à une religion, pas à des sectes ou des choses comme ça, à Jésus-Christ.
à lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Hein? Donc, c'est ça. C'est la parole. Il est la parole faite chair. Donc, il faut lui appartenir à lui, seul, pour entendre la voix de Dieu. OK? Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ça, c'est écrit dans Jean 10, 27, si vous voulez aller vérifier. Ben après. C'est ça, si vous voulez aller vérifier par la suite, là, mais tu sais, mes brebis, c'est pour ça que je dis, il faut lui appartenir. Sans ça, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Là. OK? Nous entendons la voix de Dieu en passant du temps aussi à étudier et à méditer la Bible, la parole de Dieu. Amen. Tu sais, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu sans savoir qui il est vraiment. Puis sa parole, c'est lui. Tout est écrit dans ça pour décrire qui est Dieu, comment Dieu agit, comment il réagit. Il y a son contenu est là pour nous. C'est merveilleux. Mais tu ne peux pas avoir une relation sans le connaître. Donc, il faut que tu étudies la Bible. Aussi, Dieu, il prend le temps des fois de parler d'une manière. Hein? Des fois, il peut parler d'une manière audible. Ou il peut parler aussi, je dirais, par sa parole écrite. Hein? Des fois, il nous parle. Des fois, on dirait que le verset, il sort de la Bible. Puis, oh, ouais, on a une révélation. On appelle ça un rhéma. Parfois aussi, il peut parler, le Saint-Esprit peut venir parler à notre cœur. Ça peut être aussi dans notre conscience, par des circonstances ou d'autres personnes. Mais, c'est important, il faut toujours que ça soit compatible avec aux vérités des Écritures. C'est ça. Tu ne peux pas dire n'importe quoi, puis lancer ça comme ça, puis dire que ça vient de Dieu. Il faut que ça soit vraiment avec la vérité des Écritures. Nous apprenons à reconnaître sa voix par cela. Amen. Il y en a qui, des fois, qui disent « Ah, moi, j'ai jamais lu la Bible, mais ils essaient de citer des versets là, à tort et à travers. Ça sort tout croche. Je ne vais pas blesser personne en disant ça, mais non. Si tu n'as jamais lu la Bible, tu ne connais pas Dieu. Okay? Tu vas connaître Dieu à travers sa parole que la Bible dit. Amen. Okay? Ouais, c'est ça. Ça, à part de ça, je vous dis que c'est un mensonge. Il y en a qui sont insultés, c'est un mensonge quand même. Tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas sa parole, tu ne connais pas Dieu. Okay? C'est impossible. C'est une chose impossible. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu le ferait pour certaines personnes et le ferait pour d'autres. Ça fait que c'est à travers sa parole qui a, je vous dirais, envoyé dans le monde Jésus-Christ lui-même qui est devenu un homme de la parole. Comme chrétiens ou non chrétiens, nous sommes mieux de saisir que la volonté de Dieu sera toujours première et rien ne passera devant. Non. Rien ne passera au-devant de la parole de Dieu. Tu lis la parole et tu la vis. Tu regardes dans la parole et tu vois et tu saisis les choses que Dieu veut pour toi. Même si parfois que le monde pense que Dieu a perdu le contrôle. Il y a des gens qui pensent que Dieu a perdu complètement le contrôle avec tout ce qui se passe sur la planète. Non. Les gens n'ont pas compris que Dieu a laissé le monde libre, OK? Libre parce qu'il est un Dieu libre de faire les choix et les bons choix. Et ceux qui font les mauvais choix vont à l'encontre de la parole de Dieu. Moi, puis je dirais qu'on l'a sorti partout. Sorti des écoles, on l'a sorti des hôpitaux, on l'a sorti de partout. Puis on récolte ça. Ce qu'on a aujourd'hui. Oui, mais ça va être pire plus tard. Ça va être encore pire, ça s'en va vers un chaos. C'est ça. Mais pour les croyants, nous, on est préservés. C'est ça. Les dates de Dieu ne sont pas les nôtres. Il est patient. Dieu, ses dates à lui, qu'est-ce qu'il va faire, les jugements, ce qu'il va arrêter toutes choses, c'est lui qui le sait. Il est patient. Et la Bible dit que lui seul le connaît, lui seul le sait. Jésus, dans la forme d'un homme, dit qu'il ne le savait même pas lui-même. Puis c'était Dieu dans la forme divine. C'est pour montrer la faiblesse de l'homme à comparer avec Dieu. Il a envoyé sa parole pour accomplir avec succès. Il y a un succès au bout de sa parole. Ça ne veut pas dire que ça va se passer quand nous, ça nous tente ou quand on pense que Dieu a perdu le contrôle. Ça va se passer, mais que Dieu dit assez, c'est assez. C'est la dernière journée, c'est la dernière heure, c'est la dernière minute. Dieu va faire son œuvre. Le monde entier sera surpris par la puissance de notre Dieu. Et il y a des gens qui vont... La Bible dit que tout genou va fléchir, toute bouche va confesser. Il y en a qui vont trop y être tard de confesser parce qu'ils en passent au côté. Mais ça reste que ils vont voir la puissance de Dieu. Vous savez, puis en plus, je vais juste prendre ça. Si le Seigneur, il a pris le temps de te parler ou de te dire quelque chose, ben
sache qu'il va l'accomplir dans ta vie. C'est ça. L'œuvre qui a commencé en toi, il est fidèle pour la terminer. C'est ça. Amen. Mais tu sais, quand nous semons la parole la parole dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu qui fait croire. C'est pas nous, c'est Dieu. Oups! Hein? Donc, tu es responsable, par contre, de la façon avec laquelle tu vas semer la parole de Dieu et comment tu vas l'arroser aussi. Tu sais? Parce que des fois, quelqu'un va venir te parler, c'est ça, il y en a qui croient, parce qu'on est dans je dirais, on a toute une base religieuse en quelque part, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, on a une perception de Dieu qui n'est pas vraiment la bonne. Donc, ce qui fait que des fois, on est un peu mélangé, tu sais. Mais de la façon qu'on va arroser, de la façon qu'on va semer, va amener les gens à chercher et à aussi rencontrer le roi des rois. Hein? Ça, c'est important. Mais, tu sais, le Seigneur accomplit ses promesses selon son plan. Amen. Pas le nôtre, le sien, comme tu disais bien. Pour ce qui est du salut, c'est notre choix. C'est nous qui décidons. Parce que, comme je dis toujours, Jésus, c'est un gentleman, puis il ne se force pas sur personne. Mais il attend, il te tend la main, puis il attend que tu rouvres ton cœur. Donc, ce qui est écrit et promis s'accomplira. Que tu sois d'accord ou pas, il sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, d'être capable d'entendre, Seigneur, d'aimer ta parole, de la chérir et d'être capable d'avoir cette communion avec toi et d'être capable aussi d'entendre ta voix, Seigneur, qui est si merveilleuse. Dirige-nous, Seigneur, dirige nos sentiers. Aide-nous à comprendre, Seigneur, et à vivre, Seigneur, vraiment une vie de sainteté avec toi, Seigneur, sachant que tu nous guides nos pas, Seigneur. Personne ne peut nous ravir de ta main, Seigneur. Bénis, Seigneur, et donne-nous de bien semer et de bien arroser, Seigneur, et fais croître tous les semences, Seigneur, que nous déposons parce qu'on t'aime et on veut que les gens te connaissent comme on te connaît. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Amen. beaucoup. Soyez bénis. Puis à la semaine prochaine. Yes. Next week. Je ferai un chemin et au Père des miracles. Je tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es.